Peuple de Dieu, demeure béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, peuple de Dieu, de là où vous êtes dans la salle de sport, vous êtes dans ta petite pièce, vous êtes dans ta voiture, vous êtes quelque part. Et lorsque la grâce de Jésus-Christ vous soit multipliée en abondance. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un réalisateur. Un réalisateur, c'est celui qui réalise. Alors, dans ta vie, vous avez beaucoup de promesses de Dieu dans ta vie. Vous êtes un porteur des promesses de Dieu. Il y a beaucoup de paroles de Dieu prononcées par les prophètes, par des pasteurs pour toi. Vous avez eu beaucoup de discernement pendant les moments de prière. Vous avez eu beaucoup de prophéties de la part de Dieu. Vous avez rencontré des hommes de Dieu. Vous avez assisté dans des moments de prière forte, dans des enseignements de délivrance. Combien de montagnes que vous avez parcouru? Mandengenge, Lusisila, Intendant, Saint-Bébé. Tous vous avez parcouru. Mais les choses ne changent pas, les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que il faut y avoir un réalisateur qui va réaliser toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Cet réalisateur s'appelle le Saint-Esprit. J'aimerais parler surnaturellement à base des Écritures afin de t'éclaircir et te donner une clairvoyance dans toutes choses que l'Esprit de Dieu a déposées sur mon cœur, dans mon esprit. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit: au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Aucune des choses n'a été faite sans la parole de Dieu. Mais la Bible dit, malgré toutes ces créations, malgré toutes ces créations de Dieu le Père, avec sa parole, Dieu le Fils, la Bible dit la terre était en forme vide. Malgré la potentiel, malgré cette compétence et la toute puissance de notre Père éternel, mais la terre était en forme vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. N'avait pas encore entré dans son travail tant que réalisateur. Et c'est ainsi, nous allons voir comment le Saint-Esprit commence maintenant à réaliser toute parole, toute création, mettre en œuvre par sa puissance. Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. Et bien aimé, écoutez maintenant ce que la Bible déclare. Genèse chapitre 2, à partir du 4e verset. La Bible dit ceci: voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque le Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu de la Bible. Bien-aimé, c'est-à-dire l'Éternel Dieu dans sa toute puissance, avec sa parole Jésus-Christ, créant des choses. Malgré sa puissance, malgré toutes ses puissances, la terre était informe et vide. Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur le sol. Mais il s'éleva une vapeur dans la terre, et cette vapeur arrosa toute la surface du sol. Et Dieu, enfin Dieu, créa l'homme de la puissance. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, l'homme ne pouvait jamais devenir un être vivant. Sans le Saint-Esprit, tes projets, tes promesses est inachevées. Ne sera jamais achevé parce que le Saint-Esprit n'est pas encore entré dans son travail tant qu'un réalisateur. Alors pourquoi vous cherchez tant la puissance? Pourquoi tant vous cherchez tant la bénédiction, mais vous vous déconnectez avec la source qui est le Saint-Esprit en réalisateur? Aucun de ces projets ne se réalisera. Aucune de ces projets. Aucune prophétie de Dieu
dans ta vie ne sera jamais réalisé. Pourquoi? Parce que vous vous déconnectez du Saint-Esprit. Alors, ma prière sur toi est que le Saint-Esprit entre en travail dans réalisateur de ta vie, afin que toutes les promesses de Dieu dans ta vie soient réalisées, afin que la gloire soit rendue à le seul nom, le nom de Jésus-Christ. Demeure béni, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Amen.